Démarrons par le match de ce soir, dans lequel, Daniel, on a senti une tension énorme. Comme à chaque match du Maroc depuis le début, en fait. Ils ont tellement la pression de la victoire, les Marocains, que... Oui, alors, moi, avant le début de la compète, on disait sans arrêt, le Maroc, comment vont-ils gérer la pression? Ça va peser comme des tonnes et des tonnes sur leurs épaules et ça peut peut-être les empêcher de jouer. Eh bien, moi, ce que j'ai vu depuis le début de la compétition, c'est que ça ne les a jamais empêchés de jouer. Ça ne les a jamais empêchés de développer l'idée de jeu que Walid Regragui a mise en place pour cette CAN. Et ça, je trouve que c'est véritablement à mettre à leur crédit. Si tu en reviens à l'actualité du soir et au match de ce soir, oui, plus ça va, plus cette pression s'accentue. Néanmoins, et là vraiment, moi j'avais le sentiment en plus face à ce Nigeria qui faisait peur à tout le monde, parce que la puissance physique, parce que le trio offensif, que ça allait peut-être un peu les anesthésier. Bien non. Moi j'ai encore vu un Maroc qui a essayé d'en faire plus que l'adversaire. J'ai encore vu un Maroc qui a plus joué, qui a eu de meilleures intentions. Je vais mettre un bémol, c'est que oui, parfois j'ai bien vu qu'ils allongeaient, qu'ils sautaient le milieu de terrain. Oui, j'ai vu qu'il y avait évidemment une crainte de se faire contrer parce que les mecs vont tellement vite en face et ils ont tellement impressionné dans les matchs d'avant que forcément tu as une crainte et que forcément tactiquement tu es obligé de faire 2-3 ajustements. Mais moi, cette fameuse énorme pression, même au moment où arrive une séance de péno, parce que là, s'il y a un moment où tes pieds ils doivent se geler, c'est au moment de la séance de péno. Ben, la séance de péno, moi honnêtement, je les ai trouvés encore une fois très à l'aise et en regardant le visage. Ils avaient des visages, les mecs. Et Ben Seguir, il était blanc comme un linge. Mais la façon dont il l'a tiré, franchement, ça s'est pas vu. Et la tronche de Regragui, moi, je l'ai trouvé toujours serein. Alors qu'on sait qu'il joue, on le sait, tout ce qu'il subit depuis des semaines et des semaines. Et on ne peut pas dire que Walid Regragui, c'est un mec qui a fait 1000 choses dans sa vie, dans sa carrière. Moi, je le trouve absolument admirable dans tout ce qu'il supporte, ce qu'il vit dans cette CAN depuis le début, dans la façon dont il a préparé. Il est en finale maintenant. C'était l'objectif, d'être en finale. Objectif atteint. Évidemment qu'on va lui demander de gagner maintenant. S'il continue avec ces intentions-là, moi, par rapport à ce que je vois du Sénégal, oui, bien sûr, sur une finale, tout peut se passer. C'est une bonne nouvelle, ces demi à l'arrivée, Daniel. On a les deux équipes qui ont joué ces demi-finales qui seront en finale. Oui, mais comme je l'ai dit dans un tweet, bon, toi, tu étais plus là-bas, donc tu le sais encore mieux que moi, et tu me corriges si je me trompe. Mais honnêtement, depuis le début de cette CAN, quand une équipe a eu de meilleures intentions, elle a toujours été récompensée. J'ai pas vu de braquage, à moins que ça m'ait échappé, mais dites-le moi. Non, pas du tout. Aucun. J'ai pas vu de braquage. Ceux qui ont eu les meilleures intentions, ceux qui ont eu les meilleurs joueurs sur le terrain, c'est une CAN assez presque un peu élitiste en fait. Tu as eu les meilleurs joueurs, tu as eu les meilleures intentions, tu as été récompensé. Et on l'a encore vu ce soir face à un Nigeria qui pour le coup proposait un trio offensif qui avait semblé être au-dessus de tout le reste dans cette CAN depuis le début. Ils ont été inexistants ce soir. Le Maroc mérite Bonhomme du match, j'aurais mis El Ainaoui, moi. Mais bon. Alors c'est particulier parce que l'homme du match pour moi c'est Calvin Basset limite. C'est vrai que Basset il fait un match extraordinaire. Mais bon, c'est grâce ou à cause de lui qu'on a fini à 23h30 ce match. 45 les gars. C'est vrai, oui. Robert est là. Moi, ça m'aurait un peu embêté qu'il soit homme du match, Basset. Le grand Robert Malm est là. Salut Robert. Salut les amis, salut à tous et à tous. Bon, Daniel n'avait rien dit. J'avais pas fait d'after avec Robert encore depuis le début. C'est vrai Daniel. Comment ça va Robert? Ça mérite quand même que je te paye un resto. Ah ouais. Non, viens-toi manger chez nous plutôt. Un resto chez lui. Non mais je viendrai Daniel. Viens, je t'invite avec plaisir. Bon, Elton, Robert, là, vous avez la parole. Est-ce que c'est la finale que vous attendiez, vu les scénarios des deux matchs du jour? Ouais, difficile de faire mieux niveau casting. C'est les deux équipes les plus méritantes, les plus protagonistes sur le terrain, qui au final sont passées. Je suis d'accord avec ce que dit Daniel. Ça s'est vu tout au long de la rencontre. Et même à un moment donné, j'allais me dire que le Nigeria pouvait exister sur un certain moment et que le Maroc pouvait être rattrapé par une certaine pression négative. Il n'en a rien été et on a vu le Maroc, quand bien même à un moment donné il y a eu le penalty loupé par Igaman, c'est toujours l'équipe qui a fait la meilleure impression. Donc au final c'est la meilleure affiche possible, même si encore une fois le Nigeria jusqu'à cette fameuse demi-finale avait quand même la meilleure impression visuelle. Ouais c'est vrai, je rejoins Elton parce que je le disais encore il y a si peu que ça, pour moi c'était la meilleure équipe dans tous les domaines. Alors je disais à Nico il n'y a pas si longtemps que ça dans un after, ils avaient solution à tout. Et là il faut se rendre compte que ce soir
les solutions, ils ne les avaient pas. Alors, je t'entendais, Daniel, dire, ah oui, effectivement, il n'y a eu aucune... ouais, on parlait de puissance, on parlait de vitesse dans le jeu, dans la transition. C'est vrai que ça allait très vite. Et ce soir, rien. On a l'impression que c'était plutôt le Nigeria qui était pris par la pression, par tout ce qu'il pouvait avoir autour de cette demi-finale. Et non, que mais le Maroc... il y avait aussi, tactiquement, les Marocains ont bien réussi à couper. Oui, bien sûr, et j'allais venir, Gilbert. Moi, je vais te dire, Robert, la fameuse puissance physique nigériane qui était évidente et qui était, on va dire, l'un des éléments les plus redoutés du soir. Moi, j'ai trouvé que les Marocains n'ont pas cédé dans le combat et qu'ils y sont allés. Ils se sont dit, ok, c'est un de vos atouts majeurs, vous allez nous rentrer dans la tronche. Et j'ai trouvé que pour casser les relances plein axe qui font souvent mal des Nigérians, j'ai trouvé qu'il y a eu des fautes assez intelligentes. Des Marocains qui sont certes des fautes d'anti-jeu, mais parfois ça fait également partie de la tactique, mais ça cassait le jeu, quitte à ce que parfois il y avait des scènes un peu, comment dire, un peu rigolotes, où tu avais un Marocain qui montait presque sur les épaules du Nigérian. Non, mais on est d'accord. Je vais stopper là la relance. On va aller à la bagarre. Ça faisait presque un peu combat de rue parfois. Mais moi, je les ai trouvés intelligents dans la gestion du match, les Marocains. Ouais, et pour corroborer tout ce que tu dis, c'est même le Nigeria qui a commis le plus de fautes, moi, dans cette rencontre. Parce qu'au-delà d'éviter cette bagarre, ou alors de temps en temps y aller avec beaucoup de malice, comme tu le dis, souvent, le compte favorable était pour le Maroc. Et c'est le Nigeria derrière qui commettait cette faute. Et beaucoup de corners, de coups de pied arrêtés concédés a fait qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à trouver non seulement Iwobi dans le jeu. Iwobi dans le jeu n'a pas été trouvé comme il le devait, ça devait l'être lors des derniers matchs. Et le peu de fois où il a été fait, ça a quand même été dangereux par moment, par une ou deux fois. Et il y a eu la frappe. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à éteindre Baleba du Cameroun. C'était exactement la stratégie. Baleba, Mbemo, c'était les voilà, et là pareil, Iwobi, Osimhen, et ça a marché. Ils sont pas plus forts athlétiquement, les Marocains, que les Nigérians. Ils ont de l'intensité. Mais l'intelligence aussi. Ils ont été plus intelligents. Ouais, tout à fait. Ils ont été très intelligents. Je trouve que tactiquement aussi, là où le Maroc n'a pas cédé, c'est-à-dire contrairement à l'Algérie, ils ont refusé le 1 contre 1. Il y a toujours eu un 2 contre 1 avec n'importe quel joueur dans n'importe quelle partie du terrain. Et ça a été l'une des clés aussi sur le plan tactique qui a empêché le Nigeria aussi de pouvoir s'exprimer comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Et c'est le meilleur moyen, de toute façon, on le sait, on l'avait vécu en Côte d'Ivoire lors de la finale, on l'a vécu lors des barrages République démocratique du Congo, de gestion des émotions. Exactement, il faut chahuter le Nigeria, il faut l'attaquer dans son propre camp pour les renvoyer à ces fameuses limites mentales. Le Nigeria, ils n'ont pas de mental en fait. Ils passent à côté de la Coupe du Monde au tir au but. Ils passent à côté de la CAN au tir au but. Ils ont la puissance physique, ils ont les individualités, mais en fait dans la tête ça suit pas. À un moment. Gilbert, ce soir c'est la 9e défaite en demi-finale du Nigeria en 17 participations. La balance elle est plus négative que positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment d'arriver sur les derniers tours, préparateur mental dans cette équipe. Non, mais c'est très inconstant. Je sais pas, c'est ça les gars. Je pense que le Maroc était meilleur. Non, le Maroc, si tu vas pareil, était il y en a meilleur. d'autres des exemples, même dans les coupes du monde, ils avaient finalement fait preuve de ressources mentales un peu limitées. Je me souviens de 94 où ils sont 2018 pareil, contre l'Argentine. On vantait le côté athlétique de cette équipe et finalement ils avaient perdu à la fin des prolongations. En 98 pareil, rappelle-toi, ils étaient explosif. Individuellement, c'était fou. Et puis il s'était fait laminer par le Danemark, qui avait été beaucoup plus intelligent. Ils ont énormément de qualité et pas mal de failles par ailleurs. Revenons au Maroc, on a Hicham qui est pas failli mentalement. Hicham est avec nous, 32-16, supporter marocain. Salut Hicham. Salut l'équipe. Bon, t'as tremblé quand même là. T'as perdu combien de kilos là? On était à 2 doigts de faire caca culotte, mais on a su le choc. On a su le choc. Non, c'était pour toi la ref, Daniel. Merci à Bono, merci à Regragui qui a pas. Mais Bono, est-ce que tu as compris son arrêt? Ce qu'il a fait, il a fait un truc. C'était assez académique, il est parti au dernier moment, le joueur a mal tiré. Hicham, donc, oui. Tu peux répéter ce que tu viens de dire précédemment? Tu as dit merci Bono et merci qui? Regragui. Merci Regragui parce que il a continué sur sa philosophie de jeu. Je dis pourquoi merci Regragui parce qu'il n'a pas cédé à la panique. Il a vu comme nous le match de l'Algérie. Moi franchement, Osimhen, Lookman, Moses, à un moment donné, ils étaient 4. Les 4 ils étaient alignés à la 70e.
Je me suis dit, ça va aller fort. Iyobi qui faisait des passes, Calvin en défense centrale, c'était costaud. Je me suis dit, ça va être compliqué. Mais il n'a pas mis Amrabat. Il a continué avec son 11. Il a continué avec ses idées. El Ainaoui, il a fait un match extraordinaire. El Ainaoui, c'est révélation de la CAN. Hein. Pour moi, il a fait le match qu'il fallait faire. Et voilà, les ingrédients étaient là. À un moment donné, à la 80e, il y a une stat 13 tirs pour le Maroc, 2 pour le Nigeria. On a complètement anesthésié le jeu vertical des Nigérians. Franchement, au vu des matchs de la CAN, le 3-2 face à la Tunisie, le 2-0 face à l'Algérie, je me suis dit, il y a une vraie force physique. Ils faisaient des allers, ils enchaînaient. Et j'avais peur de ça au milieu de terrain. Et franchement, je tire mon coup de chapeau à Regragui parce que. Mais Hicham, pour moi, c'est la progression notable du Maroc sur les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Parce qu'il y avait un problème d'équilibre en Côte d'Ivoire avec notamment ce milieu Amrabat, Amala qui ne marchait pas nécessairement. Et là, sur cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile, je rappelle, le Maroc, c'est seulement un but encaissé sur penalty. Ça veut dire que c'est une équipe qui, sans ballon, réussit à Alors qu'on a fait 1000 débats, Elton, sur la défense centrale du Maroc. Rappelle-toi, El Yamik, au début de la compétition, plus personne n'en voulait. Mais c'est une équipe qui, sans ballon, frustre n'importe quel adversaire aujourd'hui. Dans un instant, on continue le débat, les gars. Ouais, vas-y Robert, si tu veux. Non, pour très rapidement, Hicham disait en termes de stats, le Nigeria a obtenu son premier corner à la 97e minute. Donc, non, mais le Nigeria n'a rien fait, n'a rien proposé. Il y a des joueurs. C'est pour ça, ce soir, on va arriver, on va me dire. Je vais faire une pub. On va me dire. Et après, on fait l'évaluation. Il est minuit 6. Nous sommes là jusqu'à minuit et demi dans un after Can exceptionnel après les demi-finales. On est 2 en studio à Paris, Daniel et moi. Et ils sont 3 au stade. Arabat, Nico Jamin, Robert Malm et Elton Mokolo qui ont quitté leur magnifique riad ce soir pour s'aérer un petit peu. Ça valait le coup, ça valait le coup. Est-ce qu'eux aussi ont pris autant de pluie sur la tronche que vous? Ah bah non, nous depuis qu'on est parti, il fait beau. Non, j'ai l'impression que là, il faisait quand même assez froid. Et je crois que ce week-end, il peut avoir plus de nous. Bon, il fait un petit 12 degrés là, c'est raisonnable, mais on sort de 6 jours de soleil quand même. Hein. Je pense à Jimmy Brown qui a vécu un traumatisme à Rabat. Le soleil partout où tu vas, Nico, c'est comme ça. Ouais, j'ai croisé la pluie aussi un tout petit peu au début. Quoi. En tout cas, tout le monde est parti. Toi. Yacine Bounou est resté plus longtemps sur le terrain avec ses enfants. Il était par terre et jouait avec eux. Le stade se vide. On a eu le sentiment que très vite on leur a dit aux joueurs, les gars, allez, c'est dans 4 jours la finale, on va se détendre un tout petit peu. Je le comprends parce que quand tu fais ça, maintenant tu te dis, il est là le rendez-vous, à ne pas manquer le rendez-vous qu'on attend depuis que le Maroc a été désigné pays organisateur. Ce moment-là, il était dans toutes les têtes, il était dans la prépa, il était quand l'année dernière on est allé à Rabat, il était dans tous les programmes, il est dans toutes les têtes des Marocains, des personnes dans le peuple marocain jusque tout en haut, jusqu'au roi, quoi. Donc c'est le grand moment, c'est dimanche soir. Je voudrais revenir au match, juste parce que tout à l'heure j'ai entendu, oui, sur la deuxième mi-temps, comme Brahim Diaz a été excellent, c'est un peu l'homme de cette sélection depuis le début. Ce soir, il n'a pas marqué. Ouais. La première mi-temps, je trouvais bon. Il s'est éteint sur la seconde période, mais honnêtement, je ne vais pas. Enfin, si évidemment que je veux bien accepter les critiques, mais je vais repousser les critiques qu'on pourra émettre à son sujet en disant juste, mais en face, vous savez ce qu'elles ont fait, les stars en face? Victor Osimhen, Lookman, Adams, tous les autres, c'est dramatique. L'homme du soir, c'est le Rocher. Calvin Bassé, le joueur de Fulham, qui passe habituellement pour un défenseur très rustre. Le titre de Dog of the Match. Voire un peu bourrin. Ouais, ok, d'accord, très bien. Oui, évidemment, j'ai bien vu qu'il avait fait un match assez monstrueux. Il y en a un qui a fait du bien, c'est Moses Simon. C'est vrai, oui. Quand il est entré finalement. Voilà quoi. Les vraies vedettes, les stars de cette équipe du Nigeria. S'il y a un after au Nigeria, ils vont se faire tailler ce soir. Et moi, j'ai pas du tout envie de tailler Brahim Diaz pour sa deuxième mi-temps, où certes, il s'est éteint, mais il a tellement fait depuis le début de cette CAN. J'espère qu'il va bien se reposer, parce que le Maroc, c'est avec Brahim Diaz qu'ils seront forts, parce qu'au milieu de terrain, lui, n'oublions pas El Ainaoui qui est également très très bon. Bon, allez, laisse un peu la parole aux autres. Mais le faiseur de jeu, c'est quand même lui, quoi. Évaluation, les gars, vous voulez parler de qui? Attends, je veux juste réagir à ce que disait Daniel à l'instant. C'est pas un faiseur de jeu, Brahim Diaz, pour moi. C'est pas le joueur de la consistance. C'est le joueur de 3-4 fulgurances. C'est le joueur qui peut débloquer un match sur effectivement un extérieur pied gauche. Celui qui va faire la victoire, c'est lui quand même. Ouais, mais c'est pas le 10 au sens où on l'entend, c'est pas l'organisateur, le meneur, il est bien de son côté, c'est lui qui pique dans l'axe et qui ouvre son pied en permanence ou qui trouve un centre. C'est pas un joueur qui a un énorme volume, c'est pas un joueur consistant, je sais pas ce que tu en penses Robert, mais il est décisif ce mec. Bien sûr, et on voit en général, il va pas non plus au bout des rencontres, hein, il est souvent sorti.
Et là, on l'a vu ce soir aller vraiment au bout de ce qu'il pouvait donner sur le plan physique. Mais encore une fois, je trouve que Brahim Diaz ce soir a joué avec sa tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il a essayé 2-3 fois d'essayer d'accélérer, mais qu'il y avait du répondant en face, et qu'à un moment donné, il s'est dit, bon, peut-être que dans ce domaine-là, ce soir, je ne vais pas pouvoir exister, c'est d'essayer de se mettre un petit peu entre les lignes, peut-être de rentrer un petit peu plus, laisser un peu plus de place à Achraf Hakimi, notamment dans ce couloir, essayer peut-être par moment de rentrer dans le cœur du jeu. Je trouve que, oui, et Daniel a raison, c'est pas effectivement son meilleur match comme il a pu faire notamment sur les précédentes rencontres. Mais par contre, je trouve que quand on arrive comme ça à jouer avec sa tête et quand on arrive par moment à être intelligent dans le jeu, ça permet aux copains peut-être qui ont moins brillé d'exister aussi. Et puis c'est un gars qui n'a pas l'habitude d'enchaîner les matchs, les gars, avec le Real Madrid. Ouais, Là, il c'est joue vrai, c'est 95 vrai. minutes Est-ce par que le match. meilleur Marocain du match, c'est pas Younes El Ainaoui Ah bah oui, mais Ah totalement, ouais. totalement. Oh là, mais oui. quelle Coupe d'Afrique des Nations, parce que on parle d'un joueur qui a grandi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Au départ, il était supposé être le lieutenant d'Amrabat, mais là, le lieutenant est devenu capitaine. Il est devenu le il l'a chef foutu sur le du banc. milieu de terrain. Avec même un milieu de terrain qui est rajeuni, avec El Ranous, avec Saïbari. On aurait pu se dire que sur le continent, ça allait être un écueil très difficile. Face au milieu en losange du Nigérian, il en a rien été. Il a fait encore des récupérations. Je l'ai appelé qui ont été Younes, cruciales. c'est son père Younes, hein, bien sûr. Lui, Eh c'est ben Naïm. exactement, mais Ouais. en plus il a ce côté marathonien, il a ce côté entre guillemets mais chef qui ressort sur le terrain à mesure où on avance dans la rencontre. Mais vraiment, c'est une canne extraordinaire d'El Ainaoui. Bon, oui, mais en fait, il y a Robert, il y a une charnière comme ça, il y a une arête, une colonne vertébrale, Bono, Aguerd, El Ainaoui, Diaz, et peut-être que le bout de la colonne vertébrale, le 9, là, ils ont quand même pas un grand 9, le Maroc. Oula. Alors, le poste t'as raison, d'attaquant, oui, non, mais tu as raison de le souligner. Ça, on a tergiversé un tout petit peu. Et finalement, c'est le Kaabi qui tire un petit peu son épingle du jeu pour ce poste-là. El Kaabi, il a et qui démarré avec ses bicyclettes, tout le monde a adoré, mais ensuite, c'est pas génial. Non, mais je suis d'accord, mais tu vois ce soir son travail, ses déplacements. Je trouve que dans les duels aériens, il n'a pas non plus hésité à y aller, même si tout n'a pas toujours été propre. Je le concède, mais je trouve qu'El Kaabi aussi. Tout le monde attend toujours quelque chose quand il y a un centre. Il y a toujours quelque chose qui se passe parce qu'il a un jeu de tête et un timing qui est quand même assez important. Et on l'a pu voir notamment lors des phases de poule, mis à part ces 2 bicyclettes. Mais c'est quand même lui qui marque aussi de la tête, si je dis pas de bêtises, Elton, je sais plus. C'est passeur décisif sur le but de Brahim De Diaz. Brahim Diaz, et il marque de la tête. Et il marque de la tête Zambie, aussi face à la Zambie. Ce soir, on a vu le tracteur, quoi. Non, mais après, on touche pas dans la phase de réparation, c'est compliqué. Nico, il y a quand même 2 réalités dans le match d'El Kaabi. À l'instar de ce qu'il a fait contre le Cameroun, il y a un travail de sable sur Onyedika. Onyedika, il y a beaucoup de relances qui ont été ratées et qui ont profité au pressing marocain, précisément parce qu'El Kaabi faisait ce travail de sable comme en quart de finale. Par contre, offensivement, c'est vrai. Il a été en difficulté. Il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre qui est évident parce que El Kaabi, c'est pas Osimhen, encore qu'Osimhen, on l'a pas vu. C'est pas Marmouche, c'est pas Nicolas Jackson. Il a un plafond qui est évident. Oui, oui, c'est un peu le problème du 9 là, parce que même Igaman, c'est un joueur de Ligue 1. Igaman, Quoi, oui. Qu'est-ce qu'on dit d'Hakimi, les gars? J'ai l'impression qu'il est en retenue, il monte peu, il est un peu en contrôle, il n'est pas encore au top physiquement non plus. C'est pas le Hakimi du PSG, mais il n'est pas entouré non plus de la même façon. Moi, je le trouve quand même à chaque fois important. Oui, il est certainement moins dans l'initiative que le Hakimi qu'on voit en club. Mais c'est souvent ça quand tu passes du club à la sélection, surtout quand tu es dans une équipe en club qui marche un peu sur l'eau, comme le PSG depuis un an, avoir le même rendement. Et je vais même plus loin. Dans les sélections, avoir des équipes qui essayent de jouer et qui mettent en place, on va dire, une formule jeu, il y en a très peu. Et moi, je trouve que c'est là que je veux encore féliciter le travail de Regragui. C'est que cette équipe du Maroc, elle essaye de jouer. Je vois des transmissions, je vois du mouvement. Beaucoup, les sélections, c'est souvent un peu du pouce-ballon. Ça joue un peu à l'énergie. On n'a pas tellement de temps de bosser des schémas de jeu. C'est souvent un peu rudimentaire hein, dans pas mal de cas. Même partout, hein. Je dis pas les sélections de la CAN, hein. Même en Europe, souvent on retrouve pas exactement les mêmes choses qu'on voit ou le même niveau pour certains joueurs quand tu les vois en sélection. Hakimi, ça va, écoute, il est là, c'est un des tauliers de cette équipe, il est peut-être moins virevoltant, mais bon, écoute, je vois pas, je vois pas de quoi le critiquer plus que ça. Robert Malm. Cette semaine sans compétition, on sait qu'Hakimi a un jeu En qui plus. est quand même énergivore.
à faire les allers-retours dans son couloir. Oui, d'accord, c'est pas celui, comme tu dis, hein, qui est à Paris. Je pense que tout le monde l'aura remarqué. Ceux qui l'ont pas remarqué, c'est dommage, il faudra peut-être voir autre chose. Mais par contre, je trouve qu'il, depuis quelques temps, il joue aussi de manière aussi assez intelligente. Il gère ses efforts. Il sait monter quand il le faut. Alors même dans le jeu, hein, si on veut vraiment être critique, il y a certaines passes qui ratent alors qu'il n'a pas l'habitude de les rater. Si on veut vraiment être critique. Oui, je te coupe parce qu'on est avec Alex Jacquard là, dans les coursives du stade et apparemment l'ambiance c'est la folie furieuse. Salut Alex. Ouais, salut, écoutez, c'est la folie complète dans les coursives. Ça chante, ça s'arrête plus. Les gens ne veulent pas partir. Ils sont groupés, massés, tassés dans les escaliers. Tout le monde bras dessus, bras dessous. Les gens s'embrassent. J'ai sorti tout à l'heure mon micro. Ça a déchaîné une folie absolue. Et j'ai eu 3 mots d'un supporter. Et derrière, c'est parti en pogo géant, en Dima Maghrib. On est en finale. C'est la folie complète. Je m'approche un petit peu, vous entendez sûrement au loin. Les gens, je pense, ont décidé de rester ici, on dirait comme un espèce de sit-in. Et je crois qu'ils veulent dormir au stade. La ferveur est absolue, la joie est totale, le soulagement est énorme. Franchement, là, la nuit va être longue ici, je pense à Rabat. La fête s'annonce grandiose, à la hauteur de ce scénario fou. J'ai l'impression que tout le monde est à la conscience ici qu'on est en train de vivre un moment unique. Voilà, les gens reviennent, je vois même des gens qui reviennent dans les coursives, qui étaient partis, qui entendent l'ambiance, qui reviennent à l'intérieur. C'est vraiment le délire total. Merci Alex, à tout à l'heure peut-être.